Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode de ce mardi 14 novembre s'intitulera « Si vous réfléchissez, c'est que vous vous trompez ». Oui, parce que dans ce marché qui a aligné 8 semaines de hausse consécutives, puis qui aligne maintenant 7 séances de repli. Oui, nous en sommes à la 7e. C'était pourtant bien parti ce matin. On gagnait jusqu'à 0,3, 0,4% à Paris sur l'Eurostoxx. Et puis, une heure plus tard, on est repassé dans le rouge. Les vendeurs ont repris la main. Et pourtant, tu sais que ce matin, les bonnes nouvelles n'ont pas manqué. La croissance allemande, elle est revenue à ses sommets d'avant-crise de 2007, à plus 2,8 en rythme annuel, avec une accélération de plus 0,8 au troisième trimestre. L'indice ZEW du moral des milieux d'affaires est également au zénith. Et puis alors l'Italie, divine surprise, voit sa croissance accélérer à plus 0,5 au troisième trimestre et s'inscrire à plus 1,8 en rythme annuel. Souvenons-nous que l'année dernière, à pareille époque, on n'anticipait pas plus de 0,8% de croissance en Italie. Eh bien, il a suffi que ces trois chiffres sortent ce matin pour que le CAC 40, le DAX, hop, tout ça rebascule dans le rouge. Alors pour le CAC 40, hier, et si vous avez vu les commentaires techniques de Gilles Leclerc, le scénario semble assez évident. On a cassé les 5370, puis les 5350 à Paris. On a enfoncé les 3006, puis les 3590 sur l'Eurostoxx 50. Eh bien voilà, nous retrouvons les indices au niveau où nous avions décidé de les couvrir par des ETF il y a de cela près de 6 semaines. Oui, 6 semaines de gains effacés comme ça, en l'espace de 6 ou 7 séances. Personne n'a rien vu venir. Quel est l'argument, le motif? Eh bien, hier, c'était facile. Vous regardiez les commentaires et vous pouviez simplement lire que, oui, après tant de hausse depuis la fin août, il était normal que le marché consolide. En fait, personne ne sait pourquoi cela a basculé. Et surtout, même les chartistes n'ont pas vu se dessiner la divergence cachée, la petite percée dans le nuage d'Ishimoku qui préfigurait l'inversion de tendance à laquelle on a assisté. On n'a évidemment rien vu venir, mais vous savez pourquoi, je vous l'ai déjà expliqué. Aujourd'hui, l'analyse technique, ce n'est pas l'analyse de la psychologie immanente du marché, non. On manipule les courbes pour induire un comportement psychologique. C'est la queue qui remue le chien. Alors à partir de là, si vous cherchez à comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, en fait, si vous réfléchissez, eh bien, vous vous trompez, car en face de vous, vous avez des Sherpas qui manipulent le marché et qui, eux, ne réfléchissent pas. Ils ont un plan, ils l'appliquent, quelle que soit l'actualité. Et puis lorsque le plan devient inapplicable, eh bien on en change. Est-ce qu'on a même un plan de rechange? C'est la grande question, car si à Wall Street les indices commencent à déraper, à casser leur support comme ils l'ont fait en Europe, alors là on n'arrêtera plus rien. Oui mais voilà, il faut empêcher cela. Et c'est pourquoi nous avons assisté hier à Paris à une chute de moins 1,5% du CAC, un quart d'heure avant l'ouverture de Wall Street. Et puis ensuite, le CAC 40 a repris presque 1%. Ben oui, les gérants américains se font du cash sur les places européennes pour soutenir des indices US qui menacent eux aussi de partir à la baisse. Il faut faire remonter l'argent vers le cœur. Le cœur, c'est Wall Street. Si le cœur s'arrête, eh bien, la finance mondiale fait un infarctus. Alors, même s'il faut siphonner les marchés émergents, siphonner les places européennes, s'il faut même commencer à se faire de la liquidité en réduisant l'exposition sur le high yield, eh bien, on le fera. D'ailleurs, ça a commencé. Regardez la courbe du high yield aux États-Unis. Vous avez celle du 10 ans des T-bonds américains qui est presque stable, où on est entre 2,30 et 2,38, mais le high yield, lui, repart à la hausse, au-delà des 3,6%.
Il serait d'ailleurs normal que le high yield rapporte au moins 4,5, voire 5%. On est encore très en dessous des standards historiques. Mais ça fait partie des signaux furtifs. Puis ensuite, bien sûr, il y a le pétrole. Alors au-delà de 57 $ sur le WTI, si on se projette jusqu'à 62, c'est pas trop grave en termes d'inflation. Au-delà de 62,5, il va falloir refaire tous les calculs. Et là, je peux vous dire que ça fera très mal aux actions et aux marchés obligataires. Donc pour l'instant, on a bien compris ce qui se passe. Il n'y a plus de carburant pour aller plus haut, mais au moins, l'essentiel, c'est de maintenir Wall Street à flot. Donc, on commence à dégager, à faire de la place dans les portefeuilles européens. Et on va aller aussi loin que possible à Wall Street. Alors moi, je gage que ça sera jusqu'à la séance des 3 sorcières de ce vendredi. Il faut tenir jusque-là à Wall Street. Après, eh bien après ça, il ne restera plus qu'à laisser les marchés s'illusionner avec le fameux rallye de fin d'année. Surtout qu'on aura tellement rebaissé en Europe qu'on trouvera certainement de bons points d'entrée. Oui, il y aura certainement un rebond sur les places européennes. Et peut-être même dès demain. Après tout, la séance des 3 sorcières, elle aura aussi lieu en Europe, vendredi. Mais ça pourrait être un rebond de chat mort, car ceux qui ont commencé à vendre, sans qu'on sache pourquoi, il y a déjà une semaine, sont certainement prêts à resservir du papier si ceux qui se contentent de suivre la tendance reviennent à l'achat après s'être, vous avez remarqué, après s'être largement abstenus d'acheter lorsque le marché rebaissait. Voilà. Donc si vous réfléchissez, vous vous trompez, contentez-vous juste en trading de suivre les mouvements du marché sans chercher à les anticiper.